frères et sœurs et amis de le Seigneur, bonsoir. Salut dans le nom de Jésus. Et je dis, nous comptons pour nous entrer la caillou avec un enseignement, ça, qui c'est enseignement life, pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et nous saluons chaque monde et qui suivent nous à travers Facebook et à travers YouTube. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous continuons avec une séance d'enseignement nous avons gagné à travers les réseaux sociaux. Nous continuons avec eux. Mais au même qui suivent nous à travers Facebook, à travers YouTube, nous demandons va aider nous pour nous capables toujours capables de partager la parole de Dieu. Mais comment aider nous, c'est leur j'aime vidéo, leur partager vidéo et leur parler sur YouTube ou abonner avec la chaîne YouTube là. Mais c'est là ça pour capable aider nous. Nous comptons et on fait ça, on aider nous, on partager vidéo et on va aller abonner avec la chaîne YouTube là. Mais pas oublier, nous avons un thème, nous avons débattre, un sujet, nous avons partagé ensemble. Et nous avons parlé de sujet ça, mais le jugement du grand tourne blanc. Eh bien, après-midi, nous allons parler de les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après-midi, nous allons parler les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Eh bien, nous avons demandé, on va ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, vous êtes capable de lire ensemble avec nous, quel que soit côté, la caillou, eh bien, vous êtes capable de lire ensemble avec nous, sur le téléphone, vous avez besoin de la Bible. Apocalypse chapitre 21, nous allons lire ensemble. Ouvrez la Bible, vous êtes capable de lire ensemble avec nous. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais toutes choses je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, les part sera dans les temps d'ardente de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Que bon Dieu bénisse portion écrite ça pour édification de chaque monde qui suit nous. Nous arrivons dans verset 8 là, nous faisons capi là, nous allons finir tout. Maintenant, nous allons parler concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais nous allons parler matin. Eh bien, avant nous entrer dans ce sujet, nous allons la prière ensemble, ou même quel que soit côté, quel que soit côté suivre nous, ou même qu'à suivre nous
mais partout et ailleurs, mais au capable la prière ensemble avec nous. Dieu trois fois saint, Père céleste en Jésus-Christ, dans le moment ça, nous nous remercions pour faveur, pour grâce, pour amour, pour compassion, pour fidélité dans la vie. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous, merci pour ce qu'on continue à faire pour nous. Merci pour ces cœurs écrasés pour nous, pierres ou détendre pour nous, complot écrasé pour nous. Merci Dieu Père Saint parce que depuis notre maman nous a protégé nous, jusqu'à maintenant nous a protégé nous. Pour toujours veiller sur nous tous les jours, les nous sortir, les nous entrer, les nous coucher, les nous lever, mais on toujours veiller sur la vie. Dieu Père Saint, nous vous remercie pour ça. Merci encore pour le plus gros cadeau qu'il a offert à l'humanité, mais on te bat celle petit garçon de Jésus-Christ en sacrifice pour que payer tête péché nous. Si ça n'a pas de coller, nous pas besoin de pardon pour péché nous. C'est grâce avec ça qui est collé à la croix qui va nous libérer accès, qui va nous liberté, mais qui fait nous capables de présenter les vents. Nous nous remercions pour ça. Et dans le moment ça, nous demandons pardon pour péché nous, pour faute nous, culpabilité nous. Nous demandons pardon pour tout ça, nous fait qui pas bon devant, nous demandons grâce. Parce que son Dieu de grâce, son Dieu de miséricorde. Nous demandons entrer dans l'état d'âme, entrer dans le conscient, entrer dans l'inconscient, entrer dans le subconscient, nous faisons des nettoyage. Et dire tout ça qui n'est pas bon, diversion avec Seigneur, diversion, Saint-Esprit, capable de démérer dans la vie. Et Seigneur, dans le moment ça, même côté nous allons partager parole. Maintenant, que Saint-Esprit comme boussole, comme guide, non, mais comme protecteur, comme directeur, Seigneur, c'est lui-même qui va guider nous. C'est pas qui ne fait rien selon nous-mêmes, pas qui la chair et le sang, Seigneur, manifester, mais c'est pouvoir puissance Saint-Esprit qui va manifester diversion. Nous demandons de bâtir complètement de la chair et le sang, mais bâtir nous complètement par pouvoir puissance Saint-Esprit. Seigneur, chaque monde qui suit nous à travers Facebook et à travers YouTube, Seigneur, va joindre nous bagages, Seigneur, qui est capable d'aider. Mais Seigneur, ça qui peut accepter, Seigneur, mais capable de venir à la repentance. Et ça déjà accepté, mais Seigneur, diversion, il va qu'il est ferme. Mais Seigneur, diversion, vous capable d'attendre, Seigneur, lorsqu'on va venir régner sous terre ça. Seigneur, maintenant, nous, cachez-nous, protégez-nous, sécurisez-nous. Et utilisez-nous, Seigneur, tant qu'on a un réservoir d'eau, et si cet esprit a vidé dans lui-même. Et nous ne va jamais manquer de l'eau. Et chaque monde, Seigneur, capteur de nous a besoin de l'eau, mais pour nous boire en quantité. Avec nous, accompagnez-nous. Nous côté sous même, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Une deuxième fois, la paix bon Dieu avec et nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons ou même qui fait brancher à travers Facebook ou bien à travers YouTube. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons ou même qui est déjà là, même qui sont habitués à suivre ensemble avec nous, enseignement live. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et pas oublier, si j'ai assez, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mes textes, nous sommes liés, c'est Apocalypse 20, qui est 1. Et nous sommes liés ensemble avec vous. Eh bien, nous parlerons 3 points à travers. Et si j'ai ça, nous parlerons 3 points ensemble avec nous. Premier point, une place préparée. Deuxième point, la ville décrite. Troisième point, les habitants de la ville. Mais je dis à nous parler au premier point, une place préparée. Eh bien, une place préparée, nous parlons ensemble. D'après, beaucoup pensent que le ciel est seulement quelque chose dont on parle, mais qui n'existe pas. D'autres pensent que le monde sera détruit et que cela sera la fin de toutes choses. Mais que dit la Bible à des choses? Mais il y a un peu de monde qui pensait que si elle là c'est seulement, mais il y a un bagage, il a parlé de lui-même. Mais même genre de chose, il a parlé de lui-même. Mais en réalité, il a pensé qu'il n'a pas existé réellement. Ça c'est un groupe de monde qui pensait comme ça. Mais il y a un autre encore, mais qui pensait que le monde a détruit. Mais le monde a détruit, mais ça signifie, mais toute bagaille a fini. Toute bagaille a fini, pas bien rien encore. Mais en réalité, qui sa Bible a dit des bagailles ça et qui sa Bible a parlé des bagailles ça. Et nous parlons ensemble avec nous, matin, mais qui sa Bible a parlé des bagaille ça. Qui sa Bible a dit des choses ça. Nous allons suivre ensemble avec nous matin. On nous regarder rapide ensemble avec nous. Dans Genèse 9, verset 12 à 15. Genèse chapitre 9,
verset 12 à 15, nous allons suivre ensemble avec nous. Genèse chapitre 9, verset 12 à 15. Ou même qui vient Bibou, ou capable et garder ensemble avec nous. Genèse, premier livre dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 9, verset 12 à 15. Mais ça dit, et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations et tous les jours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus intelligents pour détruire toute chair. Mais nous terons après d'élige avec Noé, lorsque bon Dieu lui-même, peuple là a commencé à faire un pile bagaille qui n'est pas bon dans ce bon Dieu. Mais qui s'est passé? Bon Dieu te dit Noé, mais l'a détruit la terre avec tout ça qu'il a dedans. L'a détruit terre, l'a détruit génération. Mais bon Dieu te dit Noé pour construire un lâche, là ça l'a construit, mais tout le monde qui voulait entrer dans lâche là, mais il est capable d'entrer. Mais laisse ça là, bon Dieu, mais dit Noé, mais puisque tout le monde parlait, il va quitter, mais quand il y a là qui ça va faire pour la famille, ou prendre, mais il perd dans chaque bête, ou mettre dans l'âge. Mais laisse ça c'est comme ça, et après ça, mais déjà, il te détruit la terre. Et après déjà, bon Dieu te dit à Noé, il n'a pas détruit, mais terre, pas de l'eau encore. Il va détruire terre, pas de l'eau encore, mais il dit la passe, il signe un contrat, ou bien il passe un contrat avec Noé, mais signe une alliance avec Noé, mais il passe une alliance ça, il dit il va détruire pas de l'eau encore. Mais il mettait un signe, mais qui c'est arc-en-ciel là, mais à chaque fois, mais il t'a voulu faire ça, lorsqu'il paraît, il va faire ça. Amen. Et vous savez que Dieu a envoyé un déluge au temps de Noé, et tous ceux qui vivaient sur la terre ont été détruits, sauf Noé et sa famille. Dans Genèse chapitre 7, mais Dieu a promis de ne jamais envoyer un autre déluge pour détruire la terre. Dans Genèse 9, verset 12 à 15. C'est ça, vous rappelez ça? Pierre dit nous, dans 2 Pierre 3, verset 7 à 10, que les cieux et la terre sont réservés pour les faits, et qu'un jour, ils passeront avec un grand bruit. Et les éléments se dissoudront avec la chaleur du feu. Lisez aussi Ésaïe 51, verset 6 et Michée 1er, verset 4. Nous allons lire ensemble avec nous, verset ça. En nous regardons premièrement dans 2 Pierre chapitre 3. Dans 2 Pierre chapitre 3, on va ensemble avec nous. De Pierre chapitre 3. Qui ça dit? Mais ça dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 7 à 10 là. Il dit, mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement de la ruine des hommes impies,
Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use des patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. D'après, dans verset 9 là, d'après les Écritures, la volonté de Dieu est présentée sous 3 aspects. Dans verset 9 là, volonté de Dieu est présentée sous 3 aspects. Premièrement, la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, qui s'accomplira nécessairement dans Ésaïe 46, verset 9 à 11 ans. Dans Daniel 4, verset 17 à 17. Dans Hébreu 2, verset 4 là. Apocalypse 17, verset 17 là. Deuxièmement, la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, faisant appel à une adhésion volontaire. Dans Marc 3, verset 35. Dans Éphésiens 6, verset 6. Hébreu 13, verset 21. Troisièmement, la volonté de Dieu, expression de son âme, traduit les désirs de son cœur. Dans Ézéchiel 33, verset 11, Matthieu 23, verset 37. Eh bien, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 là, la volonté souveraine de Dieu est certaine d'accomplir entièrement, mais la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, c'est faite à la désobéissance de l'homme. La volonté affective de Dieu, expression des désirs de son cœur, est subordonnée à sa volonté souveraine et ne s'accomplit qu'à l'intérieur du cercle. À l'intérieur du cercle tracé par celle-ci ainsi. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, et toutefois il est indéniable que beaucoup périront. Verset 10 là, l'expression en ce jour se rapporte à la fin du jour, à la fin du jour du Seigneur. Lorsqu'au terme du millénium, lorsque le terme du millénium aura lieu, la description des cieux et la terre dans Apocalypse 21, verset 11 à 21, dans Apocalypse 21 encore, verset 1er, il dit, la grâce divine se communique. Elle est le moyen choisi par Dieu pour le salut, la vie et le service du croyant. En tant que sauvé, ces derniers n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais, bon Dieu lui-même, ce n'est pas parce qu'il tardait dans l'accomplissement pour Messie, mais bon Dieu lui-même livré pour tout le monde capable de gagner la vie et la vie en abondance. Mais, bon Dieu livré pour tout le monde capable de sauver, mais ce n'est pas tout le monde qui veut sauver. Mais ça va empêcher que, mais ça pour le faire, la faire. Il faut que ça, mais il pour le faire, il faut le faire. Mais si l'homme était dans l'incrédulité, et l'homme parlait, mais vient retourner, vient joindre mon Dieu. Mais, par la grâce, Dieu amène le croyant à la position la plus élevée qui se puisse concevoir. Dans Éphésiens 1er verset 6, c'est encore par la grâce qu'il poursuit son œuvre en lui et ne cesse lui prodiguer ses bénédictions. C'est pourquoi la grâce est étroitement liée au service. Amen. Chrétienne,
mais elle doit grandir dans sa réveil, mais spirituellement, elle doit grandir, mais elle doit avancer spirituellement, elle doit faire des progrès spirituellement, parce qu'en tant que chrétien. Serviteur, bon Dieu béni, frère Lossin, bon Dieu béni, que grâce, bon Dieu, couvre. God bless you. God bless you. Et, on a parlé de les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais pour nous entrer là, nous sommes obligés de faire un petit parcours ça pour nous capable montrer ensemble avec nous. D'abord, quelques-uns pensent que cela serait impossible. Quelques-uns pensent que cela serait impossible, mais les hommes des sciences aujourd'hui admettent cette possibilité. Il y a un pile de monde qui pensait que bagay ça, il y a dit là, à faire, mais un ciel, un autre ciel, un autre terre, mais bagay ça, c'est impossible pour une série de gens. Mais, hommes scientifiques, mais je ne dis à eux admettre possibilité ça. Donc, ouais, depuis qu'elle fait la première bombe atomique, on a découvert des sources de force et de puissance jadis inconnues. Les grands savants craignent même que le monde ne soit détruit par les hommes. C'est-à-dire, grands savants, mais ils connaissent, c'est ça qui fait qu'ils perdent tout, mais pour le monde là, pas détruit par les hommes. Pour le monde là, pas détruit par les hommes, mais c'est que les hommes des sciences découvrent, de nos jours, étaient prédits par les prophètes. Ça, homme scientifique, même, mais ils découvrent journée jeudi, ça a découvert journée jeudi, ça a pensé journée jeudi, mais ils ont connaît que, et prophète, tu as dit ça, prophète, tu as parlé de ça. Mais comment savait-il ces choses qui gens ont fait comme bagaille ça? Dieu les enseignait. Mais c'est bon Dieu même qui t'a enseigné prophète pour te dire que monde blanc gain pour passer ou bien terre ça ciel là tout ça yo gain pour passer. Mais pour nous entrer dans le premier point, une place préparée, dans Apocalypse 21, verset 1, nous sommes capables de voir ensemble avec nous Apocalypse chapitre 21, verset 1, nous sommes capables de voir clairement ensemble avec nous. Dans Apocalypse 21, verset 1, il est difficile de savoir si les chapitres 21 et chapitre 22 traitent uniquement l'éternité ou s'il alterne entre les milléniums et l'éternité. Puisque les milléniums et l'éternité comportent plusieurs points de ressemblance, puisque l'éternité, puisque les milléniums et l'éternité comportent plusieurs points de ressemblance, les faits qu'ils semblent se confondent par moment de l'écrit de l'apôtre Jean n'a rien d'étonnant. Ici, l'expression un nouveau ciel et une nouvelle terre ne doit pas être confondue avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, décrit dans Ésaïe 65, verset 17 à 25, qui concerne le millénium, car le péché et la mort n'existent encore, tandis
tandis qu'ils seront complètement exclus de l'éternité. Amis, pour nous pas confondre, les gars dit, mais nouveau ciel, il y a parlé, nouvelle terre, il y a parlé dans Isaïe 65, verset 17 à 25. Pour ne pas confondre, mais c'est ça, nous voyons, non? Verset 2, il dit, j'envoie descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il n'est pas précisé qu'elle descende jusqu'à la terre. C'est pourquoi certains pensent qu'elle sera suspendue au-dessus de nouvelles terres. Le fait que les noms des tribus d'Israël soient écrits sur ces portes, verset 13 indique que les rachetés d'Israël, ils auront accès même s'ils ne font pas partie de l'Église elle-même. La distinction entre l'Église, l'épouse, la femme de l'agneau, Israël et les nations est partout maintenue. Mais c'est ça, on a parlé là, dans Apocalypse 21. Et le il dit, premier bagage là, dans verset 21, nous avons ensemble avec nous, Apocalypse 21, verset 1er, ou même qui est Bible, gardez ensemble avec nous, lisez ensemble avec nous, Apocalypse 21, verset 1er. Mais ça dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Hein? Apôtre là lui-même, apôtre Jean, d'après vision qu'il a fait, et il ça dit après ça, moi ouais, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que premier ciel là et première terre, ils ont été disparus. Là, ils disparaissent, qui sont vrai? Et même là, on regarde au bagage du monde, ils disparaissent, ou pas ouais encore. Première terre, premier ciel là, ils ont disparu. Et encore dit, et la mer, il n'y a pas là encore. La mer n'a pas là encore, et puis, moi, ouais, ville sainte là, nouveau Jérusalem là, à descendre sur le côté bon Dieu dans le ciel là. Il était préparé tête lui, tant que la mariée qui est bien habillée, la mariée qui est bien habillée, mais ça l'a fait, la tonne Messie Marie. Et il dit, moi tendez, une voix bien fort dans le ciel là qui dit. Mais c'est ça, nous, à travers la Bible, c'est ça, la Bible là lui-même, il dit non, mais concernant tout le bagage ça qui a passé. Mais il dit une nouvelle terre, exemple de la malédiction du péché, et avec ses habitants purifiés du péché, prendra la place de notre terre actuelle. Mais qui ça va le passer là? Non. Non. Nouveau ciel là, non, nouvelle terre. Mais pas bien ça de malédiction encore, pas bien ça de péché encore, mais tout habitant pral ville sur eux, c'est des habitants qui purifient, mais qui pas de péché dans eux-mêmes encore. C'est des habitants qui ont l'autre corps, ils ont un corps glorieux, ils ont un corps sans péché, ils ont un corps sans tache, et ils ont un corps, mais qui ne pas souiller encore, mais qui prend un corps négatif glorieux. Mais c'est monde ça mais qui prend vivre sous terre ça. Mais c'est nouveau ciel ça, nouvelle terre ça, c'est lui-même qui prend place terre ça là et ciel ça là. D'après, j'en tire les rideaux
pour nous et nous permet de voir un peu ce qui arrivera à la vie. Mais Jean lui-même, il tirait, mais il prend un modèle, il prend un exemple, mais pour capable de permettre nous comprendre et permettre nous voir, mais qui ça vient pour arriver, non, jour qui pour venir. Et là, dit jour qui pour venir, ça prend des années. Comment ça y est? Et que, mais c'est la dire, donc elle dit bientôt. Bientôt, ça y est, il n'est pas confirmé, mais un jour exactement. Mais, il dit, quelle belle vue! Qu'est-ce qui arrivera à la mer? Dans Apocalypse 21, verset 1er, nous n'avons pas besoin de s'arriver la mer encore. Nous n'avons pas besoin de la mer encore. Qui ça va passer? La mer est essentielle pour la vie actuellement. Ouais. La mer est essentielle pour la vie actuellement. Nous ne pouvons pas imaginer une vie sans la mer, mais les habitants de la nouvelle terre ne mourront pas. Qu'est-ce que la mort et le séjour des morts seraient devenus? Dans Apocalypse 20, verset 14. Kounyala, la mer utile nous en pile. Nous besoin ça remet la mer. Nous besoin parce que la mer ça le fait. Mais c'est lui-même. Mais ouais en pile utilisé pour voyager. Mais bateau, hein? Mais ouvrir la mer, mais il y a un pile de bagages essentiels, mais il est capable de faire. Mais pour arriver on est dans nouveau ciel, dans nouvelle terre, mais nous pas besoin la main encore. Nous n'avons pas besoin de bagages encore. On regarde le dans Apocalypse 21, verset 14. Là. Qui ça dit? Apocalypse 20, verset 14. Nous avons Apocalypse 20, verset 14. Nous avons lire ensemble avec nous. 20, verset 14. Qui ça dit? Puis, la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Eh bien, la mer sépare un peuple de l'autre. Il n'y aura plus de séparation sur la nouvelle terre. D'où viendra la nouvelle Jérusalem? Apocalypse 21, verset 10. Mais qui ça, la mer fait encore? La mer, elle sépare un peuple, elle sépare une nation. Mais nous n'avons pas besoin de faire encore. Nous n'avons pas besoin de séparer. Pas bien une nation encore. Pas bien peuple encore avec eux. Mais nous tous nous payons un seul peuple. Est-ce qu'on se avec nous? La mer sépare un peuple de l'autre. Il n'y aura plus de séparation sur la nouvelle terre. Pas de séparation, mais lorsque nous allons gagner un autre ciel, nous allons gagner une autre terre, pas besoin de séparation. Mais c'est là, mais qui côté nous, mais qui côté nouvelle Jérusalem, lui-même la sorte. Dans Apocalypse 21, cette ville a été préparée. Attendez bien, ville ça, mais il était préparé. Il était préparé. Mais qui ça Christ dit dans Jean 14? D'abord, ensemble avec moi. Ville ça, il était préparé. Vous avez bien, oui? D'abord, ensemble. Cette ville a été préparée. Cette ville a été préparée. Qu'est-ce que Christ a dit dans la chambre haute avant sa mort? D'abord, ensemble avec moi. Qui ça Christ dit dans la chambre haute avant qu'il était mort? Dans Jean 14, verset 1er à 3, dans le monde, bon, en tout cas, Jean 14, verset 1er à 3. Parce que je ne vais pas simplement arrêter, mais je vais lire. Jean 14, verset 1er à 3. Pour montrer, mais ville ça, tu as préparé, mais une nouvelle Jérusalem, non? La descente, en Calais, Jean 14, verset 1er à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons ensemble avec moi. Nous allons là ensemble avec moi. Là, mais Nouvelle Jérusalem, ça t'a préparé. C'est ça Christ a dit disciples dans la chambre haute. Il t'a dit, mais préparer une place. Nous allons ensemble avec moi. La préparer une place pour vous. Mais côté lui-même la c'est là qu'il va y tout. Et ça fait, Nouvelle Jérusalem, la sortie en l'air. Comment? La sortie en l'air, la descendre. Est-ce que vous savez pas? La sortie en l'air, la descendre. Mais c'est ça. Et nous, qu'est-ce que Christ a dit dans la chambre haute avant sa mort? Dans Apocalypse 14, verset 1 à 3, cette ville paraît, attendez bien, cette ville paraît une chose qu'accomplie. Qu'une chose accomplie. Une place nous attend au ciel. Attendez bien, oui? Mais ça, c'est une prophétie qui est accomplie. Mais une place qui attend nous dans le ciel là, ordonnée et préparée pour nous parler. Mais une place qui attend dans le ciel là, mais qui est passé l'autre là, mais pour le préparer place ça, mais il a dit préparer place ça, pour qui est-ce? Pour roi. Mais roi lui-même, lui connaît ça nos besoins pour bonheur. Lui connaît ça nous voulons pour bonheur. Mais c'est ça. Ouais, cette ville paraît une chose accomplie, une place nous attend au ciel, ordonnée et préparée pour nous parler. Mais il préparer, place ça est préparée pour l'église là, il préparé pour les saints, il préparé pour les élus. Amen. Qui est-ce qui est préparé? C'est moi-même qui a préparé place ça, mais c'est lui-même qui va régner, c'est lui-même qui va dominer, mais c'est lui-même qui a préparé place ça. Il sait ce qu'il nous faut pour notre bonheur. Eh bien, il y a un pile monde qui possède, ou bien un pile monde qui pas posséder rien sous terre ça. Il y a un pile monde qui pas rien, il va posséder rien sous terre ça. Mais on ça qui est important, on capable posséder un lien sous terre, mais le plus bon, c'est si posséder un demeure dans le ciel là. On capable passer toujours à souffrir sous terre, on capable passer toujours dans l'humiliation, pas de jambe bien côté pour te arrêter, même un jour, même une seconde. On capable jambe bien manger, pas de jambe bien vivre, pas vivre à l'aise, mais pas quitter ça passer pour pas gagner un demeure dans le ciel là. Dans le demeure Christ a préparé, pas jambe rater l'occasion ça. Pour pas dire on demeure dans le ciel là. Pour finir tout souffrir, toute souffrance ça, pas dans sous terre. Toute humiliation ça, pas dans sous terre. Et plutôt, vous pouvez passer une vie malheureuse dans l'enfer éternel. Mais dans la préparation ça, Christ a le faire. La préparation ça pour l'église là, pour les saints. Pour tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais c'est ça. Beaucoup de personnes qui ne possèdent rien sur cette terre posséderont une demeure au ciel. Mais il y a un peu de monde qui va posséder rien, pas de sous terre, il va posséder bien matériel, il va pas de machine, il va pas de caille, il va pas voyager, il va pas aller aucun côté. Mais il y a une demeure dans le ciel là. Ça plus important. Ça plus important, c'est pour qu'on demeure dans le ciel là.
Mais ce sera une place où nous pouvons nous reposer nos labeurs. Mais c'est une place, mais côté, nous capables de reposer. Dans Somme 17, verset 15, nous y serons entièrement satisfaits. C'est lui qui a fait le plan de l'univers, fera aussi le plan de la nouvelle terre. Moun qui te fait plan pour te créer ciel là, pour te créer terre, pour te créer tout ça qu'il a dans nous, c'est lui-même qui fait plan pour gagner l'autre terre, pour gagner l'autre ciel là. C'est lui-même tout qui a préparé place ça qui est pour nous. Et en plus, nous avons dit, bon, côté qui n'a pas le faire, qui a l'autre terre, qui n'a pas le faire, l'autre ciel encore. Comment ça a fait, mais comment terre a été fait créer, comment ciel là a été fait créer, comment tout ça qui est là dans nous a été fait. Est-ce qu'on a dit comment tu fais fait? Mais si on a douté, mais on ne dit pas fait, mais comment ça a été fait? Mais c'est là, pour nous capables de bien comprendre. C'est lui qui a fait le plan de l'univers, fera aussi les plans de la nouvelle terre. Alors nous pouvons être sûrs qu'elle dépassera en magnificence et en beauté tout ce que les hommes peuvent faire. Ça, dépasse la capacité de l'homme. Il dépasse la compréhension de l'homme. Tout ça, bon Dieu lui-même, qu'a fait. Tout ça, bon Dieu lui-même, qu'a dit. Mais l'homme, pas qu'à comprendre. Si ce n'est pas lui-même qui révèle ensemble avec lui-même. Après, à partir du verset 10 là, dans verset 10 là, mais 21e chapitre Apocalypse, nous avons une belle description de la nouvelle Jérusalem. Tenez bien pour eux. À partir du verset 10 là, mais nous avons ça relais, mais nous avons l'autre description et une belle description de ça relais nouvelle Jérusalem. En nous regardons dans le verset 10 là, Apocalypse 21, verset 10 là. Qui ça dit? Apocalypse 21, verset 10. Rapide, on connaît, on a fait un va-et-vient dans tout les versets. 21, verset 10. Mais ça dit. Il me transporta en esprit, attendez bien pour il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est place à Christ à préparer. Et place à des gens là, ils ont préparé déjà, ils ont fait déjà, mais c'est simplement, mais ces dates-là, mais attendent simplement pour arriver, mais pour tout le bagage ça en fait. Mais c'est là, apôtre là lui-même, l'a décrit. Mais là, il parlait de ça, mais dans le verset 10 là, mais il y a une belle description. Il dit, voici la ville qu'Abraham entendait en Hébreu 11, verset 10. On regarde Hébreu 11, verset 10. Ville Abraham t'attend dans Hébreu 11, verset 10 là. On regarde Hébreu 11, verset 10. Qui ça dit? Hébreu 11, verset 10. Vous êtes capable de garder ensemble avec nous? Mais ça dit. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ville ça, Abraham t'attend, non? Ville ça, qui ça gagne, il gagne un solide fondement, mais qui est bien fondé, mais le monde qui c'est architecte là, c'est l'Éternel des armées qui c'est architecte là. On a parlé premier point qui c'est préparation. C'est une place à préparer. C'est une place à préparer. Mais premier point, une place à préparer. Mais c'est là, nous voyons, ça relève la ville, mais il décrit.
Mais, nouvelle Jérusalem, non, li descend sur dans le ciel là. Les nous dit dans l'Apocalypse 21, verset 16 là, après, dimension ville ça, mais yo baili, mais en pile monde, mais dit, pas assez place pour lui dans le ciel là, mais pour, pour architecte là, mais construit dans le ciel là. Mais tellement il a parlé des dimensions ville là, il dit pas assez place pour lui. On regarde bien pour les dimensions, on a dit extraordinaire. Il dit la ville là, il fait un carré, longueur et largeur et hauteur lui égal. Il dit chaque carré ça il gagne 2000 km. Ça dit bien oui? Il gagne 2000 km. Ça veut dire que Basli couvrit, n'est qu'à dire près moitié États-Unis. Bazar simplement, mais il couvrit, n'est qu'à dire moitié États-Unis. Dans l'Apocalypse 21, verset 9 à 27 là, mais la place ville ça, il fait en or qui pique, qui transparent. Mais qui côté ville ça lui-même merveilleuse ville ça sorti. Mais ville ça sorti dans le ciel là parce qu'elle dit la ville descendra du ciel. Elle sorti dans le ciel là, la descend, mais beaucoup de bon Dieu. Mais ça lui reflétait gloire bon Dieu, lui reflétait la puissance de Dieu, lui reflétait la magnificence de Dieu. Mais ville ça a gagné un miracle qui tout autour de lui-même, mais qui protégeait ville ça. Qui protégeait ville ça. Qui protégeait ville ça, c'est habitation, bon Dieu. Miracle ça, il y a 12 portes. Il y a 12 portes et sur chaque porte ça, il y a un nom 12 tribus Israël là qui écrit sur eux. D'accord? Il y a 7 fois numéro 12 là, mais il y a joint dans la description ville ça 7 fois. Et nous avons 12 portes, 12 anges, 12 tribus, 12 noms des apôtres et 12 fondements. Ensemble avec moi, 12 fondements, 12 perles. Toutes 12 ça, mais chiffre 12 là lui-même, mais il symbolise un bagage dans les capitales. Pas oublier, et si GA c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons mis des points, nous avons mis des faits là, et pour le moment ça, et pas oublier, nous avons parlé premier point, nous avons débattu, c'est une place à préparer. Si GA c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est GA, mais c'est lui-même, nous avons débattu ensemble. Eh bien, c'est là nous allons parler de ça qui pour venir. Tout ça, on a parlé là, c'est après période, lorsque l'église fut enlevée, après période règne antéchrist là, après période grande tribulation, après période grande tribulation, bataille d'Armageddon, eh bien, c'est là qu'on a la même pral venir règne millénaire. Mais lorsque Christ va venir régner pour 1000 ans, Satan et le diable vont enchaîner. Après que Satan et le diable finissent enchaîner, mais quand il y a là, nous te voyons, et lion qui a habité même côté à bête, même côté à cabri, mais nous voyons bête méchant, bête sauvage, je ne vais pas dire ça encore. Si nous sommes capables de jouer ensemble avec eux, lui on va pas faire rien pendant une période règne millénaire. Après ça encore, il y aura la guerre Satan pour un titan encore. Après titan ça pour y a la même qui ça va le passer, mais Satan le diable lui va rassembler le monde encore pour la gommer contre bon Dieu pour le camper contre lui. Mais c'est là ça pour y a la même, il va le prendre
yo va juger, yo va le mettre dans l'enfer. Yo va le mettre dans l'enfer. Mais c'est ça, nous te ouais ensemble avec nous. Nous te ouais règne millénaire ensemble. Nous te ouais, mais kounya là, yo va juger, mais tout le monde qui va le passer devant et grand trône blanc. Mais kounya là, après yo fin juger yo, après nèg a dit mais moi yo mais et moun qui te mourir sans Christ yo pral passer kounya là yo pral mettre yo dans place côté yo mettre yo dans l'enfer mais kounya là mais c'est là ça mais préparation nouvelle terre et nouvelle terre nouveau ciel mais c'est là mais toute bagaille ça yo même yo pral fait mais bagaille ça yo qui est-ce qui pral participer là-dedans pas oublier dans Jean 14 j'ai cité quand on dit mais le pral préparer place ça. Mais Jérusalem ça, mais il était dans montrer Jean, lorsqu'il dit Jean montait, il va fort ouais, il bagage était montré, mais le nouvel Jérusalem non, mais qui a préparé la vie de Saint là, qui est déjà préparé, mais tout bagage ça yo, qui est préparé pour les saints, pour les élus de Dieu. Mais c'est pour tout le monde mais c'est pour les saints. Mais ou même qui veulent participer, mais dans belle bagage ça yo, qui va gagner, c'est belle bagage parce que la Bible a décrit mais que bagage c'est pas jamais ouais. C'est pas jamais ouais, mais ça c'est bagage extraordinaire. Mais pour nous-mêmes les chrétiens, mais nous devons bon Dieu gloire, nous devons remercier le Seigneur parce qu'il a l'opportunité et le privilège et pour nous capables de participer dans belle bagage ça. Et ou même tout qui peut accepter Jésus-Christ, ou capable de profiter de l'occasion ça pour accepter Jésus-Christ, pour capable de participer dans belle bagay sa yo qui vient pour venir, mais monde qui participer, c'est monde qui fait volonté, bon Dieu, qui en dans ciel là, c'est monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Eh bien, pas oublier si j'ai, c'est pas oublier si j'ai partagé ensemble avec vous, et maintenant c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ce sujet ça. Nous avons un texte, nous avons jeunes, c'est Apocalypse 21, mais nous avons lu ensemble avec vous. Nous souhaitons que mon Dieu, dans la grâce, dans la compassion, dans l'amour, va jeter un regard favorable sur la vie et sur la vie de chaque monde qui suit l'enseignement live, chaque monde qui va le partager l'enseignement live. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu continue à cacher, nous croiser encore une prochaine fois, si bon Dieu nous a porté nous la vie. Nous allons prier pour nous terminer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste en Jésus-Christ. Dans le moment ça, nous vous remercions pour faveur, pour grâce, pour amour, pour compassion, pour fidélité dans la vie. Merci parce que tu as accordé une opportunité pour nous être là pendant ce moment ça, nous avons partagé ensemble parole. Parce que Seigneur dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que chaque monde qui a suivi enseignement ça pourquoi accepter comme sauveur et Seigneur. Seigneur Dieu va convaincre pour être capable d'accepter comme sauveur et Seigneur. Ça veut accepter au divers va aider au Seigneur pour rester dans le chemin, pour ne pas dévier, pour ne pas détourner. Pour vivre, Seigneur divers, pour vivre, pour marcher selon la volonté. Faites grâce avec nous, accompagner, et nous passons une journée bénie dans la présence, nous connaissons même. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est avec un pile qui est content, avec un pile joie, pour nous être ensemble avec vous, c'est frère, serviteur, excellent Lorema, qui t'a partagé ensemble avec vous, parole ça. Que bon Dieu, dans la grâce, dans la compassion, il va bénir. Il va bénir chaque monde qui va partager la vidéo ça. Continuez à partager la vidéo ça. Continuez et allez à la garder vidéo sur YouTube. Mais vous êtes capable d'aller sur YouTube ou écrire excellent Lorema et vous êtes capable d'abonner avec la chaîne YouTube là. Et les savoir aider nous pour capable toujours partager enseignement ça ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse. Donc comptez sur vous-même, ou partager vidéo, ou partager live là. Et en bas live là tout, vous capable d'écrire commentaire ou même qui ont une question, vous capable d'écrire en bas commentaire ou bien vous capable aller sur YouTube, excellent document et vous capable en bas commentaire, vous capable écrire question là et vous capable joindre les ça et les ça capable répondre avec question. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre, que bon Dieu protège chaque ami qui t'a suivi, que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye.